Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Tears of the Kingdom. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la chaîne et à l'engouement que provoquent les dernières vidéos astuces que j'ai postées. Si vous avez fait Zelda Breath of the Wild, vous connaissez sûrement ce masque, le masque de Majora. Et donc, vous savez à quel point il est utile et à quel point vous allez être tranquille sur le jeu. La majorité des ennemis ne s'intéresseront plus à vous. Eh bien, ce masque existe aussi dans Tears of the Kingdom et il a le même effet que dans Breath of the Wild. Un détail près, alors que dans Breath of the Wild, on le trouvait dans un coffre enterré grâce au DLC, dans ce second opus, pour le moment pas de DLC. Sachez que pour obtenir ce masque, ce n'est pas la même chanson. Oui, car le masque est situé dans un coffre, au milieu d'une salle, et il est fort bien gardé. Mais rassurez-vous, car si vous souhaitez obtenir ce masque, ce n'est absolument pas un problème. Et vous êtes au bon endroit puisque c'est justement l'objectif de cette vidéo. Donc, point par point, on va voir où le trouver sur la carte, comment s'y rendre, 2 méthodes pour vaincre les Linels, les prérequis pour chacune des méthodes, et enfin les avantages et inconvénients pour chaque méthode. Pour commencer, sachez que le masque se trouve ici sur la carte, dans cet amphithéâtre, pas sur Terre, mais dans les profondeurs, à proximité de la racine Emutut. Pour s'y rendre, téléportez-vous justement sur cette racine. Si vous ne l'avez pas, dans ce cas, débloquez la tour d'Hyrule. Si cette tour n'est pas activée, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui vous indiquera comment déverrouiller toutes les tours. Vous pourrez grâce au chapitre sélectionner la tour que vous souhaitez déverrouiller. Une fois la tour d'Hyrule débloquée, allez dans la direction du plateau du Prélude, là où s'était déroulé le démarrage de Breath of the Wild. Il est très fort probable que vous connaissiez déjà cet endroit. Prenez cette entrée pour les profondeurs. D'ici, comme sur la vidéo, rendez-vous vers cette racine. Je sais que certains d'entre vous peuvent être dans le noir, mais ce n'est pas forcément un problème. Tournez autour de cette structure et vous allez tomber nez à nez avec cette racine nommée Inogkoik, ce qui éclairera un peu plus vos déplacements ensuite. Une fois cette racine activée, faites comme sur la vidéo. Prenez directement vers la gauche et courez un certain temps. À un moment donné, il faudra monter vers le nord. Ici, il faudra escalader. Si vous manquez d'endurance, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous explique comment, grâce à un plat, vous pourrez refaire le plein d'endurance en pleine escalade. Une fois en haut, vous ne devriez plus être très loin de la racine. Allez-y en douceur et avancez en direction nord-ouest. Vous devriez apercevoir la racine normalement. La vidéo peut vous aider à vous guider. Si tout se passe bien, vous êtes devant la racine Emutut. Juste au-dessus de vous se trouve un Linel armure. Vous pouvez l'affronter, mais sachez qu'il est possible de l'esquiver et d'aller à l'amphithéâtre tranquillement. Afin de vous montrer, je l'ai fait en mode je marche tranquillement et à aucun moment j'ai été détecté. Une fois devant l'amphithéâtre, nous allons voir ensemble la suite des étapes. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez aussi liker le contenu si vous le trouvez bien. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la méthode que vous préférez et pourquoi celle-ci. Sans plus tarder, on va parler de la première méthode. Donc cette première méthode consiste à désintégrer les Linels les uns après les autres, à coups de flèches amalgamées à des lames ancestrales. Il s'agit d'un item extrêmement rare, très probablement la méthode dont vous avez le plus entendu parler. Cette méthode est très efficace et aussi très rapide. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour avoir des lames ancestrales en masse en début de jeu. Je vous invite à aller la voir. Donc les prérequis ici, avoir un arc en bon état, qui n'est pas prêt de casser au bout de 2 flèches, même pourri. J'utilise ici un arc qui tape du 4, donc ça n'a pas d'importance. Un bouclier au cas où, mais normalement vous en aurez pas besoin. Et bien entendu, au moins 5 flèches, et surtout 5 lames ancestrales. Et pensez bien à faire une sauvegarde avant le massacre. Une fois que vous avez le tout en main, rendez-vous dans l'arène, puis à chaque libération de Linel, vous visez juste. C'est la désintégration immédiate. Il faut juste faire attention aux tirs de flèches ennemies. Une fois le combat fini, le coffre est libéré du sceau, et vous pouvez l'ouvrir et récupérer le masque de Majora. Grâce à lui, beaucoup d'ennemis seront pacifiques avec vous. Donc cette méthode est très intéressante car elle vous permet d'avoir le masque super tôt dans le jeu et sans forcer. En genre 8 minutes pour peu que vous visiez juste, vous aurez le masque. Cette méthode présente cependant un inconvénient puisque vous ne récupérez pas le loot. Et c'est dommage puisque vous allez passer à côté d'une récompense extrêmement intéressante. Que ce soit les arcs x3 voire x5, les ressources d'amalgame qui sont très puissantes et même le reste pour booster votre stuff par la suite auprès des fées. C'est la raison qui peut en pousser certains à vouloir tenter la seconde méthode.
Cette fois-ci, de manière plus conventionnelle. On y va en combat singulier. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. En termes de prérequis, bien sûr, là il faudra au moins 3 arcs corrects avec quelques flèches, 2 ou 3 boucliers ou bien le bouclier d'Ilia qui est très facile à obtenir. Quelques armes amalgamées avec des items de mob plutôt intéressants. On va dire que pour être bien, il serait pas mal d'avoir à minima 5 armes correctes qui tapent entre 40 et 60. Ayez au moins une arme lourde pour casser les shields de Linel. Le nec plus ultra serait d'avoir l'épée de légende, sans qu'elle ait servi juste avant, avec un bon gros amalgame. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur le bouclier d'Ilia et l'épée de légende. Il est aussi possible d'avoir du contenu fumasse comme le cimetière des 7 joyaux combiné à un gros amalgame pour taper très fort. Ou bien utiliser des méthodes telles que le nettoyage des armes avec des ennemis. Mais ici, le but est de donner une solution même avec du stuff un peu plus classique. Donc avec ces prérequis, le combat devrait être plus simple. Sans plus attendre, je vous montre le combat que j'ai effectué dans cet amphithéâtre pour vaincre tous les Linel avec la seconde méthode. J'espère que cela pourra vous aider. Avant d'aller affronter toutes ces vagues d'ennemis, allez-y au moins avec une tenue, que ce soit la tenue barbare, c'est une bonne option, facile à obtenir en plus, qui vous permettra donc d'augmenter fortement votre attaque sur les ennemis. Mettez-la en entier, les 3 pièces. Un arc classique qui tape du 43, comme les arcs qu'on peut trouver au château d'Hyrule, ça fait fortement l'affaire. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des arcs x3. En termes de bouclier, je vous conseille très fortement le bouclier de la déesse, ou même le bouclier d'Ilia tout seul, avec amalgamé avec n'importe quoi d'autre dessus. C'est pas si important que ça. Même d'autres boucliers comme ceux-là qu'on trouve assez facilement un peu partout dans les grottes, ça on peut en trouver aussi assez facilement. En termes d'armes, alors forcément j'affronte pas mal de Linel, là je vais en affronter d'autres. Je vous conseille, pareil, tout ce qui est arme royale, ça vaut le coup. On en trouve facilement au château, il y en a un peu partout. En les amalgamant avec des ennemis, enfin pas forcément redoutables, même des gobelins, ce genre de choses, hein, ça peut aller. Si vraiment mon objectif c'était d'y aller là avec 4 cœurs comme je l'ai fait la première fois, j'irai avec 3 ou 4 faits minimum avec une sauvegarde entre chaque ennemi pour pouvoir recommencer autant de fois que je veux et pas dilapider toutes mes faits bêtement. Alors, un autre petit détail, vous pouvez utiliser une amulette de téléportation pour revenir là régulièrement si vous voulez récupérer davantage de ressources. C'est vrai qu'affronter 5 Linel en boucle, c'est intéressant parce que on peut avoir notamment des cristals d'énergie Sonao, super utile pour la batterie, mais on peut aussi avoir des ressources de Linel pour être beaucoup plus puissant. Je vais essayer de pas cut pendant les combats, pour que vous voyez vraiment comment ça se passe. Ok, donc je crois que le premier c'est un rouge. Voilà, donc hein, on connaît déjà cette technique. On range. Là j'ai pas eu le temps. Le problème du lance c'est que j'ai pas forcément le temps de ranger. Toujours bien se protéger avec le bouclier. Et voilà, après hein, c'est toujours la même chose. Hein. Là j'ai eu le temps mais c'était limite pour rebooter le bouclier. Alors là je prends une autre arme. On va prendre ça pour le moment. Ah, tu vois, je suis moins en forme que la dernière fois. Oh, pas mal. Ça va être un rouge, il est très faible. Donc là je vais obtenir son arc, ce qui est très intéressant, mais j'en ai pas besoin étant donné que... Voilà, donc c'est ce dont je vous parlais là, les 20. Une arme, ça peut toujours être bien. Alors on se protège. Alors là, c'est un épéiste à 2 mains. Je vous l'ai dit, les épéistes à 2 mains, c'est moins mon délire. Mais voilà, là on part sur le côté. Les épéistes à 2 mains, c'est principalement la technique. Partir sur le côté. On prend le temps. Voilà. Pareil, je commence à bien comprendre. La fenêtre est courte, mais c'est faisable. Pareil, là la fenêtre est quand même relativement importante. Hein. Voilà, donc là on vient de faire le deuxième, c'était pas trop difficile, j'ai trouvé.
Bon, il a un arc assez médiocre. L'espadon, pourquoi pas? C'est pas... Lui, c'est un lancier. Alors, les lanciers, pour moi, c'est les plus compliqués. Parce que la fenêtre est très très courte. Donc là, il s'agit d'un linel noir, je crois. L'arme est solide quand même. Hein. Alors là, on part sur le côté, tranquille. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que on a une fenêtre très importante lorsqu'il court sur nous. Là, il va essayer d'éclater le sol. On peut tenter ça. Si ça marche pas, on utilise le shield. Voilà. Là, il nous laisse du temps. On prend l'arc. On tente un headshot. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça arrive. Des fois, ça... Surtout, le truc, c'est de pas insister. Pas se mettre dans une position délicate, quoi. Voilà, je viens de casser une arme. C'est comme ça. Allez, pourquoi pas. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est me barrer quand il fait ça. Si on peut être un peu aussi téméraire et tenter des headshots, hein, mais là, je prends pas de risque. C'est pour vous montrer que pas besoin de prendre de risques. Là, c'est relativement simple parce que j'ai déjà les armes adéquates. Alors, l'arc est meilleur que le mien. C'est ça que je vais m'en débarrasser. Sortir. Je me protège pour pas qu'il puisse m'attaquer trop vite. Et que j'ai le temps de réagir. Je trouve les combats plus longs avec. J'ai pas forcément le temps de... Vous voyez, j'ai pas forcément le temps de remettre le bouclier. C'est pour ça que c'est un peu plus dangereux. Je peux difficilement faire autrement. Je peux pas faire de cette attaque. Je peux tenter un... Non, raté. Pas mal. Ça va. Les ralentis sur les épéistes à une main sont très faciles à faire. Ah, je commence à comprendre, à connaître un peu le temps qu'il faut avant de le faire le saut arrière. Ouais, là je l'ai fait à la dernière minute. Enfin, dernière minute, si je puis dire. Il va rester un pixel de vie. Donc là on était sur du linel d'argent quand même, hein. Ça commence à être fort. Son arc m'intéresse au plus haut point. Et en plus il me donne quand même une épée royale. Hein. Il faut casser pickpocket rapidement. Alors lui ça va être plus dur. Lui ça va être plus dur parce qu'il a un shield. Donc la première chose à faire c'est péter son shield. Donc on va utiliser une arme qui est adaptée à cet effet. Je tente avec ça, on va voir si ça marche. Alors eux c'est les pires. Pour moi les épéistes à deux mains, surtout celui-là. Voilà, je pars sur le côté. Ok, ça fonctionne. Voilà, j'ai pris le risque parce que je savais que c'était la fin pour lui. L'arme qui tape la plus fort que vous avez. On va continuer avec celle-là. Alors là, on court. On court à nouveau. Pas être trop près, sinon il peut quand même nous toucher. Là, on part sur le côté. Voilà, comme ça c'est bien. J'ai pas eu le temps. Merci le shield qui est vraiment très très tanky, celui-là faut reconnaître. Hein. Là, on dodge sur le côté. Pareil, il y a une fenêtre relativement importante sur cette attaque aussi. On a le temps. Oh. C'est parce que je veux pas le détruire trop vite, sinon il n'y a pas de challenge. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Comment le détruire en 2-3 coups seulement? Ça montre rien de son pattern, je veux dire. Le but, c'est vraiment de bien comprendre son pattern et de voir qu'en fin de compte, c'est pas si difficile que ça. Oh, oh. Là, par contre, je vous avoue, des fois, il a quand même... Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. C'est fini.
J'ai quand même récupéré pas mal d'énergie pour améliorer ma batterie. Donc voilà, je me retrouve avec des arcs de très bonne qualité. Vous avez vu comment, avec la deuxième méthode, on peut s'en sortir sans trop de difficultés. L'intérêt ici est bien sûr d'avoir les différents loots, mais c'est plus long et plutôt difficile pour un débutant. Donc vous avez vu ici deux méthodes pour récupérer le masque de Majora. Vous pouvez mélanger les deux méthodes bien sûr, c'est-à-dire tuer les 3 premiers Lynel avec les flèches combinées aux lames ancestrales, puis faire les 2 derniers Lynel en combat singulier, ou bien l'inverse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle méthode vous avez employée. Petite partie bonus que je n'avais pas prévu de faire au départ, mais voyez cela comme un plus. J'ai voulu voir sur quel ennemi ce masque est utile et là où il est inefficace. Je me suis donc promené sur la carte pour trouver tous les ennemis possibles afin de tester. A noter que si par exemple un ennemi vous repère et que ce dernier est accompagné d'autres ennemis qui ne vous calculent pas d'ordinaire avec le masque, eh bien ces derniers vont réagir à leur tour. J'ai été très surpris de voir qu'un Lynel ne réagit pas en présence du masque. Ce n'était pas le cas il me semble sur Breath of the Wild. Alors peut-être était-ce le fruit du hasard. Après coup, j'ai établi une liste des ennemis qui sont sensibles au masque et ceux qui ne le sont pas. Je fais silence pour vous laisser le temps d'observer ça tranquillement. Ça peut vous aider. Donc voilà, après coup, c'est un masque très utile pour les camps de gobelins, de moblins ou bien encore dans les grottes avec les trogloblins. Cela va bien fonctionner aussi avec les Lézalfos ou bien encore avec les chefs bocaux. Mais très grosse surprise, apparemment cela fonctionne avec les Lynel. Mais si dans le lot de ces ennemis se trouve tout autre ennemi non sensible au masque, ça va être quand même la guerre. En conclusion, il s'agit d'un masque qui peut s'avérer très utile parfois, mais totalement caduque d'autres fois. Finalement, ce masque est moins pertinent que dans Breath of the Wild. À présent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. En ce qui me concerne, ce fut un plaisir de vous présenter ce contenu. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao bye.